Bonjour et bienvenue à tous, ici Alex le Kenshi. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi lire Kaiju numéro 8. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un shonen de Naoya Matsumoto et que c'est édité en français chez Kazé. Pour le résumer, les Kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions seront désormais partie du quotidien. Enfin, Kafka Ebino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres, jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju, son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Et alors, pourquoi lire Kaiju numéro 8? Tout d'abord, il y a les dessins. C'est bien réussi, même très bien. On ne s'embarrasse pas ici de trop de détails pour conserver le focus sur l'action, qui est toujours facile à suivre. Il n'y a rien à redire sur les designs des personnages. Les combinaisons des forces japonaises de défense anti-kaiju sont bien badass, et les monstres, eh bien ils sont monstrueux en plus d'être gigantesques. Les codes du shonen sont très bien maîtrisés par l'auteur, mais attention, nous n'avons pas affaire ici à une pâle copie d'une autre copie. Ben non. Il y a une pointe d'originalité sur différents aspects qui permet à Kaiju 8 de se distinguer des autres. Le personnage principal, c'est tout de même un trentenaire. Déjà, ça sort du lot. On a affaire ici à un mec blasé, considéré comme vieux et qui peut même être vu comme un naze. Le protagoniste, typiquement Neketsu, c'est en fait son acolyte plus jeune, Reno Ishikawa. Les autres persos sont intéressants aussi. Il est à noter que les demoiselles ne sont pas en reste. Il y a Mina Hashiro par exemple, qui a déjà plusieurs centaines de kaiju à son actif, alors que notre héros, lui, il fait le nettoyage derrière. Je vais aussi parler de l'humour, puisque ce n'est pas parce qu'on est envahi de Godzilla qu'on n'a pas le droit de rigoler. Les situations comiques sont présentes dans le manga, et il y a encore mieux. Ça fonctionne. Oui, c'est drôle pour de vrai, notamment la scène de la première transformation de Kafka. Je vous laisse découvrir. C'est tout pour moi. Merci de votre écoute.